Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur une thématique qui est très importante pour moi, qui est la thématique de l'équilibre. Alors si vous avez vécu un burn-out ou si vous êtes à la limite d'en vivre un, vous savez tout comme moi que la notion d'équilibre est importante. Pour quelle raison? Parce que quand on est à la limite de vivre un burn-out ou qu'on en a déjà vécu un, on sait qu'on s'éparpille de tous les côtés, qu'on a envie de tout faire, on a envie d'être présent à tous les endroits possibles et imaginables, on a envie de donner aux autres au maximum, on a envie de répondre aux besoins des autres. Peut-être que vous êtes constamment dans cette course de bien faire, de vouloir aider, de vouloir apporter, de vouloir répondre aux différentes sollicitations du travail, de la famille, des amis, voilà, donc de votre corps également qui vous dit qu'il a besoin de repos. Mais cette notion d'équilibre, justement, quand on est tout le temps dans le faire, est très difficile à atteindre et à mettre en place. Donc aujourd'hui, on va voir ça. On va parler de cette notion d'équilibre. Donc, avant tout, j'ai envie de vous dire que l'équilibre, qu'est-ce que c'est? C'est simplement cette capacité à disposer de mon temps dans les différents domaines de ma vie, mais à ne pas subir ce temps que je mets à disposition de chaque domaine de ma vie. Ça, c'est très important. Je me rappellerai toujours, et donc je vais vous parler de cet exercice parce que c'est un exercice qui est puissant, qui a été puissant pour moi. Alors, l'exercice est le suivant, et après, je vous donne, moi, mon point de vue et comment je l'ai vécu quand je l'ai pratiqué il y a plusieurs années, pour la première fois. Le premier exercice que je vais vous proposer pour retrouver cette notion d'équilibre dans votre vie, c'est d'aller chercher tous vos domaines de vie, donc le travail, donc professionnel, personnel, donc vie privée, familiale, couple, enfants, amis, santé, finances. Voilà, allez chercher tous vos domaines de vie et allez définir à l'intérieur de chacun de ces domaines de vie combien de temps vous consacrez à ce domaine de vie dans la journée. Dans la journée, dans la semaine, dans le mois et également à l'année. Ok? Une fois que vous avez fait ça, donc soit vous le notez en pourcentage, soit vous le notez en heures. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour le travail, je peux dire, voilà, dans une journée, je consacre 40% de ma journée à mon travail, 30% de ma journée à ma famille. Enfin, déjà, vous allez définir par domaine de vie, ok? Dans une journée, combien de temps je consacre à mon domaine professionnel? Moi, je peux vous donner mon taux. Aujourd'hui, c'est 60%. Après, il y a des moments dans la semaine ou quand j'ai des priorités ou quand j'ai d'autres choses que je mets en place ou quand je suis en journée de coaching toute la journée, effectivement, je suis à plus de 60%, je suis à 80-90%. Et ensuite, vous allez définir, pareil, donc dans ma journée, combien de temps je consacre à ma famille. Et également comme ça pour tous vos domaines de vie, à votre santé, à vos enfants, à votre couple. Une fois que vous aurez défini comment ça se passe pour la journée, pour la semaine, pour le mois, à l'année, vous allez voir où il est essentiel de remettre de l'équilibre. Parce que si par exemple, je consacre 80% de ma journée à mon travail, 20% qui reste à ma famille le soir et que je n'intègre pas un pourcentage, un moment pour moi dans la journée, dans la semaine, dans le mois, à l'année, vous comprenez bien que le déséquilibre que vous allez avoir dans tous vos domaines de vie, associés les uns aux autres, vont créer justement ce déséquilibre de plus en plus fort et va vous amener, et c'est ce qui vous a amené effectivement au burn-out. C'est ce déséquilibre dans vos domaines de vie, mais ce déséquilibre aussi du temps que vous n'avez pas passé avec vous-même, à vous occuper de vous, à écouter votre corps, à écouter vos sensations corporelles, à écouter les messages que votre corps était en train de vous envoyer. Donc ça, c'est vraiment important d'aller chercher cet équilibre de vie. Moi, la première fois que j'ai fait cet exercice, mais j'ai été choquée. C'était en cours de PNL, en cours de base ou tech, je ne sais plus. Et on nous proposait de faire cet exercice-là et j'avais devant les yeux, devant mes propres yeux, j'avais
mais ma vie qui était décrite, mais de manière tellement triste. C'est-à-dire que dans ma relation de couple, je consacrais pas de temps puisque j'avais plus de couple. Je consacrais 95% de mon temps à mon travail, 5% à ma famille. Et pour le sport, pour la santé, pour moi-même, pour des loisirs, pour mes relations amicales, je n'avais plus de temps. Donc j'avais un déséquilibre, mais tellement important que je n'arrivais plus à avoir du plaisir et à avoir des sensations émotionnelles agréables quand je passais 95% de mon temps au travail. Parce que quand je passe 95% de mon temps au travail et que je ne mets pas du temps dans mes autres domaines de vie et même je ne me consacre pas du temps à moi-même pour mon bien-être personnel, ce déséquilibre se crée et c'est vraiment important à un moment donné de réajuster l'équilibre dans votre vie pour que vous puissiez reprendre du plaisir dans tout ce que vous faites. Et le fait de reprendre du plaisir dans ce que je vais faire va complètement modifier ma perception de la situation et la perception de ce que je suis en train de faire. Et évidemment, je vais jouer sur mon être et travailler en profondeur à l'intérieur pour pouvoir être complètement alignée. Donc, quand je remets de l'équilibre dans chaque domaine de ma vie, c'est-à-dire que je vais définir que dans 100% de ma journée, je vais peut-être mettre tant de pourcentage dans mon domaine professionnel, tant de pourcentage dans mon domaine familial, tant de pourcentage dans mon domaine de couple et tant de pourcentage pour ma santé, pour mon bien-être, pour moi-même, à ce moment-là, je vais retrouver un équilibre. L'important également, une fois que j'ai réajusté sur le papier, c'est pas seulement de réajuster, mais c'est justement de mettre en place de nouvelles choses et de nouvelles attitudes et de nouvelles habitudes pour garder cet équilibre au plus juste et de la manière aussi dont vous l'avez défini. Effectivement, évidemment, surtout, j'ai envie de vous dire, si dans une semaine, vous avez besoin de consacrer plus de temps à votre famille ou plus de temps à votre travail, ne restez pas bloqué. Vous le savez maintenant depuis que vous voyez mes vidéos, le changement, c'est la seule chose qui change en permanence. C'est-à-dire que parfois, pendant une semaine, vous allez avoir besoin de consacrer peut-être plus de temps à votre famille ou de consacrer plus de temps à votre travail, mais jouez sur cet équilibre. C'est-à-dire qu'il va être essentiel pendant la semaine d'avoir des temps pour chaque domaine de votre vie, donc rééquilibrer et réajuster au fur et à mesure. Si effectivement aujourd'hui j'ai besoin de passer 95% de mon temps au travail, à ce moment-là, je vais ajuster les autres domaines de ma vie et demain, je vais rééquilibrer les autres domaines de ma vie pour pouvoir faire en sorte que si aujourd'hui j'ai passé 95% de mon temps au travail, demain je ne sois pas dans cette frustration et cette culpabilité. Au contraire, en réajustant les autres domaines de vie, en remettant de l'importance dans d'autres domaines de ma vie et dans le fait de m'occuper de moi et de prendre du temps pour moi, tout ça, ça va justement rééquilibrer sur la semaine. Ok ? Voilà, en tout cas, faites cet exercice, vous allez voir que souvent, et quand je le fais faire à mes clients, c'est waouh, c'est une prise de conscience qui est assez importante. Et même à chaque fois, ils me disent, oh là là, Laurence, mais je ne pensais pas que je consacrais si peu de temps à mon bien-être ou si peu de temps à ma famille. Et encore une fois, quand vous allez consacrer ces temps-là, dans chaque activité ou dans chaque domaine de vie, ce que je vous propose, c'est aussi de rajouter plutôt de la qualité que de la quantité. Alors moi, c'est aussi un mot qui est important pour moi, rajouter de la qualité plutôt que de la quantité. C'est-à-dire quand vous allez passer du temps dans votre travail, quand vous allez passer du temps en famille, quand vous allez passer du temps à prendre soin de vous, quand vous allez passer du temps à faire du sport, à être dans votre santé, pour votre santé, prenez des moments de qualité. Quand vous êtes dans le partage, prenez des temps de partage de qualité avec vous-même et avec les autres. Voilà, c'était une clé essentielle pour trouver l'équilibre dans votre vie. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée. Je vous dis à très vite. Si vous avez envie de vous faire accompagner, prenez rendez-vous. Je serai très heureuse de vous rencontrer. À très bientôt. Au revoir.